Bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de toutes ces petites actions qui m'ont aidé à garder le calme, la patience et surtout la paix quand tout avait l'air compliqué. Vous savez, ces moments où en fait il se passe trop de choses autour de soi, il y a trop d'informations, il y a trop de situations, il y a trop de mauvaises choses ou mauvaises énergies ou de situations qui t'arrivent comme ça d'un coup, tu comprends même pas ce qui se passe et tout. Et en fait, quand il arrive trop de choses comme ça, c'est dur à gérer et donc tu peux facilement avoir des pensées assez négatives et tout. Et même si tu avais réussi à avoir un certain équilibre ou une certaine paix en toi, ça va être bouleversé parce que forcément, encore une fois, je me répète, mais il y a tout le temps des choses qui sont hors de notre contrôle et qui viennent là et qu'on n'a pas forcément demandé ou qui viennent pas forcément au bon moment. Et du coup, voilà, c'est vraiment un podcast dédié à ce genre de moment où tu es un peu perdu parce que tu allais bien, mais là, ça te fait retomber un peu. Et en fait, ce podcast, il va te permettre cet épisode, il va te permettre de peut-être réfléchir autrement, voir les choses autrement, changer ta perception et ne plus vraiment mettre toutes ces choses qui se passent autour de toi au centre de ce qui se passe vraiment autour de toi et que tu saches comment valoriser ce qui se passe vraiment pour toi. Ces choses qui sont vraiment là, faites pour que tu grandisses, pour que tu sois plus bienveillant et tout. Enfin voilà, en gros de décentraliser en fait ce qui se passe autour pour vraiment te concentrer sur ce qui se passe là maintenant. Et en fait ça c'est vraiment une question de choix. Enfin, quand je dis une question de choix, c'est dans le sens où je pense que pour qu'on se rende compte de ce qui se passe vraiment là pour toi, il faut de la reconnaissance, etc. Mais c'est un travail qu'on fait sur soi, de taire en fait ce qui est trop bruyant autour de soi. Parce que franchement, c'est une phrase que j'ai écrite dans mon bloc-notes, que je voulais pas forcément dire maintenant. Je voulais voir un peu si je pouvais conclure avec cette phrase, mais je vais quand même le dire. Je saurais pas comment définir vraiment c'est quoi de la paix pour moi. Parce que je pense qu'il y a vraiment, c'est sûr, il y a une définition dictionnaire et tout, mais moi, je pense vraiment que la paix, ce n'est pas le silence, mais plutôt le pouvoir en fait de rendre muet ce qui est un peu trop bruyant. C'était ma petite pause pour me croire dans ma tête en me disant waouh, t'es philosophe ou quoi. Mais ouais, donc voilà, ce podcast c'est vraiment fait pour que tu saches que même s'il y a du bruit autour de toi, tu as le pouvoir en fait de rendre muet tout ce qui ne te convient pas en fait. Et c'est pas pour autant que ça doit bousculer ta paix intérieure ou la petite joie que tu avais en toi, le petit bonheur que tu avais en toi. Et encore, je dis petit, mais c'est une façon de parler. Mais faut pas laisser certaines choses te démoraliser en fait. Alors que il y a tellement de choses avec ces mauvaises choses qui vont t'aider justement à avancer et à valoriser ce qui est là. Parce qu'il y a toujours des choses à reconnaître et à valoriser. Donc voilà. Sans plus attendre, j'ai écrit le mot paix et j'ai écrit toutes les choses que j'ai fait ou que j'ai compris et qui m'ont mené à la paix. Voilà. Donc je dirais pas qu'aujourd'hui je suis dans une paix à 100%, mais je pense quand même que je suis arrivée à un stade de ma vie en fait où j'arrive quand même à contrôler un peu justement ces éléments que je disais tout à l'heure qui peuvent te perturber. Donc même si j'ai des coups de molle et tout, parce que je suis humaine, j'ai des sentiments et tout, mais j'arrive toujours à me dire ok, je ressens ça, ça me fait ça, mais c'est pas pour autant que je dois me laisser aller juste parce qu'il y a de la tristesse. Et voilà, tu vois. Et c'est pareil pour la joie, hein. La joie aussi, elle peut être un sentiment qui peut te mener à faire des choses qui sont pas forcément bien, parce que les sentiments, ils viennent en fait de ce que tu as déjà vécu. Donc si par exemple pour toi, le fait qu'une personne t'offre une glace, c'est de la joie, c'est pas forcément... C'est positif, hein, mais c'est pas forcément positif pour tout. Que tu dépendes en fait de cette
cette glace, du fait qu'on te donne ou pas une glace, tu vois ce que je veux te dire. Donc les sentiments, ils sont bien, c'est humain, ça prouve que tu es humaine et tout, que tu es humain, mais c'est aussi ton côté vulnérable et tout, mais c'est aussi quelque chose qui peut devenir nocif, et donc voilà, tu peux être humain, tu peux être bienveillant avec toi, et donner un peu trop d'importance aux sentiments sans faire exprès, mais il faut bien qu'il y ait un moment où tu te dises bon, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver la paix que j'avais en moi, tu vois. Et justement, ce podcast, il est là pour ça. Je le fais spécialement pour ces moments de retombées que tu as et tout, pour essayer de reprendre un peu le contrôle sur ces choses-là, mais de façon positive, bien sûr, pas dans le sens il faut que tu aies tout sous ton contrôle, mais plus dans le sens où tu dois te rendre compte en fait du pouvoir que tu as sur pas mal de choses et pas seulement sur les choses où tu n'as pas de pouvoir, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc j'ai noté le mot paix sur mon bloc-notes, et je vais te lire en fait les phrases que j'ai écrites, ou les mots, même si c'est plutôt des phrases, et je vais essayer de t'expliquer ce que je veux dire par là. Rester fidèle à soi, à ses valeurs, ses intentions. Ça c'est vraiment, je dirais pas le principal, mais s'il y a un top 3, c'est le top 3. Voilà, il rentre dans le top 3. Parce que je pense vraiment que dans la vie, dans tout, si tu n'es pas fidèle à toi, à tes valeurs, à tes intentions, déjà il faut que tu saches aussi qui tu es. Il faut que tu saches ce que tu veux, il faut que tu saches t'écouter, il faut que tu saches c'est quoi tes besoins, etc. Ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce qui te manque ou pas, enfin voilà. Il faut que tu te connaisses déjà, mais une fois que tu te connais, et en plus on se connaît tous un minimum, c'est juste que des fois on ne sait pas mais on se connaît déjà. Mais il faut que tu sois fidèle à toi et pas aux attentes des autres par exemple, ou à un objet, ou comme je disais tout à l'heure, à un sentiment qui lui-même n'est pas vraiment net, tu vois, qui appartient au passé, tu vois. Donc il faut que tu sois fidèle à toi, que tu connaisses tes valeurs, que tu connaisses tes intentions. Les intentions, je rappelle, c'est vraiment le fait de... Enfin, c'est pas le fait, mais c'est, on va dire, une action qui décrit un peu ce que tu veux, en fait. Donc, par exemple, je peux avoir l'intention d'être une bonne personne, tu vois. Et pour ça, il y a des petites actions à faire pour que ça se réalise, mais en général, si je ne dis pas les actions que j'ai à faire pour ça, mon intention, c'est ça, en fait. C'est de devenir une bonne personne, et une meilleure version de moi par exemple, etc. Donc il faut que tu sois fidèle en fait à ça, à tes valeurs, à tes intentions, peu importe si les gens considèrent que tes intentions ne sont pas exceptionnelles, ou que tes valeurs ne sont pas les meilleures et qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux et tout. Il y a de la place pour tout le monde dans le monde, et je pense qu'on devrait un peu s'en foutre du regard des gens ou de l'avis des gens, et justement avoir l'intention de s'en foutre. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut vraiment rester fidèle à soi. Même dans un couple, c'est super important d'être fidèle à soi, parce que à quoi bon faire plaisir à ton cœur, à tes sentiments comme on dit, ou au partenaire. Donc ça reste le côté sentimental et tout, le côté de la personne que tu es aujourd'hui, fabriquée par le passé, tu vois, alors que tu peux être une personne d'aujourd'hui et pas d'origine passée, tu vois. Et que voilà, à quoi bon tu fasses plaisir à ces choses-là si en fait tu n'es pas heureuse avec quelqu'un, je sais pas moi, qui ne fait pas d'efforts, tu vois ce que je veux dire. Donc même dans un couple, c'est super important d'être fidèle à soi en premier avant d'être fidèle à l'autre. Et c'est pas une question de infidélité ou voilà de tromperie, c'est plus une question d'être fidèle à ta personne, en fait, à qui tu es, à ta valeur, parce qu'on a tous une valeur. Même les personnes qui ont été méchantes dans ta vie, elles ont des valeurs. Et parfois aussi, toi, tu as été la méchante de l'histoire d'une autre personne, tu vois, de la version d'une autre personne, de la perception d'une autre personne. Donc voilà, c'est pas pour autant que tu es le monstre du monde. Et voilà. Donc voilà, pour moi, conserver sa paix, pouvoir être en paix malgré le bruit qui l'entoure, et
c'est vraiment rester fidèle à soi. Et ça va vraiment, en fait, c'est quelque chose de très intérieur, c'est quelque chose de très mental et tout, c'est vrai. Mais c'est aussi quelque chose de très simple. Voilà. Rester fidèle à soi, c'est vraiment simple, en fait. Et je pense qu'on a trop de mal à l'accepter, mais c'est la chose la plus simple et importante à pratiquer, on va dire. Ensuite, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, ne pas laisser les pensées et les émotions te définir. Parce qu'en fait, les pensées, elles vont venir d'un sentiment ou d'un scénario que tu t'es fait et elles vont te faire avoir des... Enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. Les émotions font des pensées, les pensées font des émotions et ça fait un cercle vicieux. Et c'est là que je vous disais que, des fois, même les bonnes émotions ne te disent pas forcément ce qui se passe vraiment ou ce qui compte vraiment dans le moment où tu as ressenti de la joie. Parce que quand bien même on a tous une perception et chacune de nos perceptions sont valables, on peut très bien considérer que mon bonheur c'est d'avoir une maison très très grande, alors qu'une autre dira mon bonheur c'est d'avoir une maison avec une famille. Voilà, les deux elles sont valables, chacune a sa perception. Mais quand il s'agit d'émotions et pensées, le problème c'est que ça vient toujours d'un élément du passé, d'un traumatisme du passé, d'une expérience du passé, et donc ça va créer des scénarios qui n'ont pas lieu d'être. Et en fait, ça veut dire que tu ne vis pas dans le moment présent, mais tu vis dans le moment, dans le passé, voilà, et dans le futur, parce que du coup tu planifies déjà ce qui peut potentiellement se passer après. Donc voilà, il n'y a rien de, je vois pas ce qu'il y a de positif à ça. Et c'est très compliqué. Moi, c'est maintenant que je comprends ce genre de choses-là. En plus, je lis un livre qui est vraiment extraordinaire. Je vais le publier après la publication de ce podcast. Vous savez, quand je publie les images un peu de Guyane et tout, ou de ce que je fais actuellement, je vais publier la photo de ce livre que je n'ai pas fini. Ah non, je ne l'ai pas fini. Parce que quand je peux, je le lis, mais je pense que je lis quoi pendant 15 minutes. Après, je lis pas mal de pages, mais je l'ai pas fini. Et c'est pas tous les jours que je lis. Je pense que dans la semaine, je dois lire au moins 4 jours sur 7. Voilà, parce que sinon, je fais d'autres activités, parce que sinon, je peux vite me lasser. Et aussi, j'ai pas forcément le temps de me lire à 100%, mais il est trop bien. Parce que vraiment, je pense que je l'ai acheté au bon moment dans ma vie. Et je pense que c'est vraiment un livre que je ferai mes filles lire quand bien même elles ne comprennent pas. Je sais pas moi, quand elles sauront lire bien sûr, mais quand elles auront un peu l'âge de comprendre un peu plus les choses, je vais les obliger à le lire, ce livre. Je rigole, c'est de l'humour. C'est de l'humour, mais voilà, je pense que je vais quand même pas mal les inciter à le lire parce que c'est une révélation, même si j'ai eu la révélation de ce que le livre il me dit depuis longtemps. Voilà, c'est juste que plus le temps passe et plus ma révélation se confirme en fait, tu vois, ma révélation intérieure. Enfin bref, là je parle un peu trop Oula, je parle un peu trop comme... je sais même pas quel mot employer, mais... Bref, ça aussi ça fait partie des top 3 pour garder sa paix intérieure. Ensuite, évidemment, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai mentionné sans m'en rendre compte et tout, mais c'est être présent dans le présent. Voilà, être présente dans le présent, être présent dans le présent. Tu vis là maintenant, tu n'es pas en train de vivre ce que tu as déjà vécu, tu as déjà appris, c'est bon, t'as appris tes leçons, tu sais maintenant ce que tu dois faire et ce que tu ne dois plus faire et ce que tu dois continuer à faire. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur des choses du passé ? Et pourquoi tu veux t'acharner sur les trucs du passé qui vont te faire imaginer ton futur et qui vont t'empêcher dans le présent de réaliser des choses ou d'oser des choses. À quoi bon ? À quoi bon ? Donc, reste présent, reste présente dans le présent. Point final. Et là, je pense que j'ai fait mon top 3. J'ai fait mon top 3. Ensuite, pratiquer des activités qui te font du bien. Ça, tu peux écouter l'épisode, s'écouter vraiment. Tu peux écouter aussi, je pense que je mentionne un peu ça dans Choisir sa direction, encore une fois.
Euh, et peut-être aussi se perdre, c'est se retrouver parce que je pense qu'à un moment donné, indirectement, je mentionne aussi le fait que parfois on s'éloigne sans s'en rendre compte de certaines choses ou parce que la vie nous impose un peu parfois. Donc ça peut aussi t'aider à comprendre un peu quelles sont vraiment les choses qui te font du bien si jamais tu es quelqu'un qui pense, parce que je dis bien tu penses, parce qu'en vrai tu sais qui tu es, qui pense que tu ne sais pas qui tu es. Tu sais qui tu es, c'est juste que tu es entouré de plein de choses, que tu donnes trop d'importance et de la société aussi qui nous impose un peu de nous oublier, on va pas se mentir. Et donc c'est pour ça que tu oublies. Mais tu sais très bien qui tu es, tu sais très bien ce que tu aimes et quand bien même tu ne sais pas toutes les choses que tu aimes, la vie elle est faite pour ça, pour expérimenter chaque jour. Donc vas-y, expérimente, fais, essaye, ose. Ensuite, je dirais que c'est un peu lié parce que faut choisir ce qui nous fait du bien. Donc dans les personnes aussi, il faut choisir des personnes qui nous font du bien, pas des personnes qui nous font douter de nous-mêmes, qui nous font du mal, qui nous font ne pas respecter nos limites, etc. Donc choisir un bon entourage, c'est vraiment important. Je dirais pas que il s'agit d'être sélective parce que moi je considère pas que je suis sélective, je considère que c'est juste que quand j'ai plus envie, j'ai plus envie. Mais je pense pas que je sois sélective. Je pense que je donne toujours une chance aux personnes. Parce que des fois, tu peux avoir l'impression que la personne, elle est pas sympa et tout. Et au final, bah, pas du tout. Ou qu'elle est hautaine et pas du tout, tu vois. Donc, je dirais pas qu'il faut être sélective. Ou sélectif dans son entourage. Mais c'est plutôt une question de sélectionner ce qui te fait du bien. Voilà. Il faut plus sélectionner ce qui te fait du bien que sélectionner les gens par rapport à ce que toi tu penses des gens, tu vois, parce que ça aussi c'est un tout petit peu d'émotion et tout, mais voilà, il faut ça, je vais en parler, du fait que il faut observer, voilà, par rapport aux émotions, tout ça que je disais tout à l'heure. C'est vrai que les émotions, elles peuvent être nocives et tous les pensées que ça va mener aussi, et les émotions que les pensées vont mener aussi. Mais en fait, c'est pas que les émotions ne sont pas bonnes, c'est plus une question qu'il faut d'abord les observer pour les comprendre. Donc, par exemple, ouais, j'ai de la joie quand on m'offre une glace parce qu'une personne que j'aimais beaucoup quand j'étais petite m'avait offert une glace et pour moi, c'était un acte super représentatif de notre relation par exemple, ou bien super amiable et tout. C'était un super moment tout simplement et tout. Donc en fait il faut que tu observes ce que tu ressens. Il faut que j'en parle dans choisir sa direction, je pense. Bon, et s'écouter vraiment aussi, c'est sûr que j'en parle. Et tu as confiance en toi aussi. J'en parle de ça, des émotions, du fait que j'écrivais mes émotions de chaque mois, même si des fois il y avait plusieurs émotions à la fois. Et je faisais une phrase très courte, très directe, très sans réfléchir, sur pourquoi j'étais fatiguée par exemple, pourquoi j'étais motivée. Et en fait, ça te permet, le fait que tu observes plutôt que absorber à 100% ces émotions, ça te permet de te connaître, d'être bienveillant avec toi, de comprendre aussi ton passé, mais pas dans le sens vivre dans le passé, plutôt comprendre que voilà, il s'est passé ça, donc c'est normal qu'il y a ça, mais est-ce que je dois continuer ainsi ou pas? Tu vois, c'est vraiment une question de se réparer, sans non plus perdre de temps sur ça, à vouloir chercher la guérison à mort, mais c'est plus une forme de compréhension envers soi. Voilà, je dirais que c'est plus ça en fait. C'est pas une question de perdre du temps, de faire des recherches et tout. C'est plus une question. En fait, c'est vraiment une question de perception. Voilà, parce que si toi tu perçois ça comme un travail et le fait que tu es concentré au passé, ça va vraiment être ça. Mais si tu le perçois comme quelque chose qui va te mener vers la compréhension de qui tu es et vers l'amélioration de ce que tu peux faire maintenant pour ne plus faire les mêmes choix qui était du coup mauvais, et que tu l'as expérimenté et tu l'as vu et t'as tiré tes leçons et tout. Donc voilà, c'est vraiment une question de c'est pas oublier tes émotions, c'est pas les mettre à 100% de côté, mais c'est plus les observer avec bienveillance et un tout petit peu, je dirais, de détachement selon moi.
Voilà. Donc choisir un bon entourage, c'est important. C'est important aussi de ne pas faire les mêmes erreurs du passé et tout, de se connaître et de s'observer avec bienveillance, encore une fois. Ensuite, protéger sa paix intérieure en pratiquant la reconnaissance. J'en ai parlé dans quel épisode encore ? Attendez, je me rappelle plus le nom de l'épisode. Ah oui, la reconnaissance attire abondance, voilà. J'en parle de ça, du fait que des fois on perd tellement de temps à penser aux gens, au parcours des gens, à la beauté des gens, à l'accomplissement que les gens ont l'air d'avoir eu, aux réseaux sociaux, etc. En gros, pas à soi. À tout ce qui est autour de toi, mais pas à toi. Et pourtant, autour de toi, il y a tellement de belles choses, il y a tellement de choses que tu devrais remercier chaque jour s'il le fallait. Si tu avais le temps de remercier chaque jour, enfin, qu'est-ce que je raconte ? On a toujours le temps pour ça. Pas forcément pour se mettre à genoux et remercier. Je parle pas forcément de faire ça, mais quand je dis remercier, c'est dans le sens où repenser un peu à toutes ces belles choses qu'on a autour de soi, qu'on a matériellement, émotionnellement parlant, dans son entourage, dans sa famille, dans soi-même. Tout. Tout. Pratiquer la reconnaissance. Je sais pas si j'ai des mots pour vraiment dire ce que je veux dire par là. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, mais je sais pas comment développer plus cette phrase, parce que pour moi vraiment, si je parle d'une situation où vraiment il y a du bruit autour de toi, tu dois être capable de voir ce que tu as et pas forcément ce négatif qui est là autour de toi. Il faut que tu vois ce que tu as de positif, tu vois. Je sais pas moi, ok il m'arrive tout ça mais je mange tous les jours. Ok il m'arrive tout ça mais regarde ce qui se passe dans le monde. Un truc un peu plus personnel, plus proche de soi. Oui c'est vrai il m'arrive tout ça. Regarde comment j'ai grandi aujourd'hui. Regarde comment je me respecte aujourd'hui. Regarde comment j'ai trouvé enfin un bon entourage. Tu vois, des choses comme ça. Ah, je suis heureuse parce que... Je suis reconnaissante plutôt parce que j'arrive à vivre dans l'instant présent, par exemple, tu vois. J'ai pas d'exemple plus que ça. Parce que ça peut être de tout. Comme ça peut être des objets, comme je disais. Ça peut être vraiment n'importe quoi. L'important, c'est que ce soit des choses que tu reconnaisses parce que c'est des choses qui te font du bien, encore une fois. Donc, voilà. Et on a toujours des choses à être reconnaissant. Donc, sa paix intérieure, elle existe. Notre paix intérieure, pardon, elle existe lorsqu'on sait déjà ce que l'on a aussi. Voilà. Ensuite, être bienveillant envers soi-même en cas de retombée. Donc voilà, comme je disais, quand des fois les émotions prennent le dessus, il faut que tu sois bienveillant avec toi, t'es humain, ça arrive. Ton corps, il n'oublie pas certaines choses, etc. Donc c'est quelque chose de très normal, de très humain. C'est en nous, c'est ancré en nous. L'important, c'est que on reprenne le dessus, en fait, et qu'on comprenne que ce qui s'est passé est passé. Qu'on fasse un travail sur soi. Et travail sur soi, quand je dis ça aussi, je voudrais préciser que ça veut pas dire que du jour au lendemain il faut que tu te dises ouais, si telle couleur elle me fait telle chose, c'est bon, il faut que je fasse un travail sur moi, il y aura plus cette couleur. C'est pas ça, c'est au contraire, ne laisse pas cette chose t'atteindre, tu vois. Ne laisse pas ton côté très humain atteindre ta vie en fait et ton mindset. C'est plutôt ça en fait. Et d'ailleurs, juste pour conclure ce que je viens maintenant de dire, j'ai écrit aussi éviter de perdre du temps. Évite de perdre du temps pour des choses qui ne te font pas du bien, pour des choses qui sont déjà passées, pour des choses que tu imagines toi-même, pour des gens qui ne sont pas vraiment là, ou pour des gens qui sont là mais que toi, sincèrement, voilà, tu sais pas. Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Ça aussi, c'est important de le dire. Donc, voilà, évite de perdre du temps. Le temps est précieux. Ta paix intérieure, elle est précieuse. Et ça aussi, tu dois être reconnaissante de ton temps. Le temps qui passe là et qui s'arrête pas.
Demain, ce soir, tu dors, le lendemain, tu te réveilles. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il y en a qui dorment avec une inquiétude. Et je pense que ces gens-là, même s'ils écoutent mon podcast, peut-être qu'ils peuvent avoir des espoirs. Peut-être qu'ils peuvent même être reconnaissants malgré tout pour des choses qu'ils ont. Mais c'est tellement compliqué pour eux. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je voulais mentionner un jour dans un épisode, mais je sais pas encore comment. C'est à quel point nous, on est dans des réalités qu'on ne se rend pas compte que c'est rien comparé aux réalités de certaines personnes qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas à manger, qui n'ont rien et qui ont peur de mourir ou qui n'ont pas une santé, voilà, très très bonne, même si on peut être malade et voir les choses autrement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois on dit ouais, elle a une maladie et tout, on a l'impression que la personne elle est malheureuse alors que ça se trouve cette personne ça se trouve grâce à la maladie, même cette personne elle est beaucoup plus reconnaissante et elle donne beaucoup plus de valeur à sa personne, tu vois. Donc ça veut rien dire. Et puis voilà, donc ah oui, donc voilà, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Donc oui, justement, des fois on est là, non, ouais, j'ai ça. Ouais, mais l'autre là, il a ça, tu vois. Il a tel problème. Et quand on le voit de l'extérieur, on n'arrive même pas à comprendre comment ces personnes-là peuvent avoir encore l'espoir, peuvent avoir encore de la force. Et pourtant, elles arrivent à avoir de la force. Elles y arrivent. Parce que dans la vie, on a toujours quelque chose à remercier, à apprécier, à sourire, à aimer. Toujours. Et c'est aussi pas, même avec les enfants, je le vois des fois, ils réagissent pour des choses que je me dis, mais pourquoi elle réagit comme ça? Et des fois, je réagis aussi pas comme il faut, parce que je me dis, mais pourquoi ma fille, elle réagit comme ça pour telle chose et tout, alors que c'est rien. Et puis après, je me rappelle qu'en fait, elle est dans une autre réalité, elle, dans son monde à elle, elle a pas les mêmes préoccupations que moi. Donc forcément, cette petite chose-là, c'est déjà beaucoup pour elle. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais ouais. Donc voilà, c'était mon podcast du jour. Je suis vraiment nulle en conclusion, je suis désolée. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère vraiment que ça va vous aider à comprendre c'est quoi la paix, à la définir avec vos pensées à vous, enfin vos idées à vous quand vous écouterez ce podcast. Et que vous comprenez aussi que ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait ou il faut être absolument dans cette logistique de se dire elle a dit être présent donc il faut être présent, donc il faut faire ça, donc il faut... Non, il faut vraiment que lorsque je dis quelque chose, ce soit vraiment quelque chose que vous comprenez à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas que vous appliquez. Toutes ces choses que j'ai écrites moi-même dans mon bloc-notes, ce n'est pas des choses que j'applique. C'est des choses que je comprends, c'est des choses que je vais pratiquer, c'est des choses que je vais croire aussi. C'est des choses que je vais installer dans ma perception pour la changer. Tu vois, voilà, c'est tout ça pour dire que le développement personnel, même quand on écoute des contenus comme le mien, ça veut pas dire qu'il faut faire comme la personne te le dit. Ça veut dire qu'il faut écouter avec bienveillance ce que elle a expérimenté, ce que elle a appris et prendre un peu chaque chose que cette personne elle dit pour voir, enfin chaque chose qui te dit un truc, tu vois. Ah tiens, ça, elle a mentionné ça, c'est vrai que j'ai déjà eu une pensée un peu comme ça, j'ai déjà eu une réflexion sur ça et tout. La vie elle est simple, elle est pas dans le réfléchir. Elle n'est pas dans la théorie. La vie, elle est dans le présent. Et le présent, c'est se laisser aller, c'est... Je sais pas moi. Je sais pas comment dire ça.
Parce qu'avant, moi, quand j'écoutais des gens dire « Ouais, il faut être reconnaissant, il faut faire 3 affirmations le matin, nanana », et je vois tellement de gens qui le font et qui disent que ça leur fait du bien et tout. Alors que moi, c'est dans ma tête que je le fais. Dans mes moments que je le fais. Dans mes sourires, dans mes silences. Dans mes silences qui font du bruit aussi. Parfois même dans mes moments de retomber, comme je disais, dans mes moments où c'est mes émotions qui prennent un peu le dessus. Même là, j'y arrive. Et voilà, donc c'est chacun a sa façon de faire. Mais il faut comprendre que c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air, c'est vraiment quelque chose qui est... Voilà quoi. En tout cas, protège ta paix. Et je rappelle, pour moi, en tout cas, c'est ma définition, la paix, ce n'est pas le silence, mais le pouvoir de rendre muet ce qui est trop bruyant. Voilà. Gros bisous.